En 96, donc le président a été élu. Et là, c'est ça là le chamboulement, hein. Donc il veut tout il veut tout refaire. Il veut tout refaire, donc des audits, réorganisation, licenciement économique pour faire des économies. Et puis, fin de compte, on se rend compte que ça n'a pas tenu. Ensuite, ils ont réembauché un autre cadre qui était le responsable marketing et communication, que j'ai commencé à travailler pour lui. Donc, je travaillais pour le secrétaire général adjoint et j'ai commencé à travailler pour lui. Et là, cette période-là, ça s'est très bien passé. Je le trouvais passionnant et passionné par ce qu'il faisait. Il y avait énormément de choses à faire. On n'avait pas de service communication, c'était tout nouveau. Et lorsqu'il est arrivé, il y avait plein de choses à faire. La plaquette de présentation de la fédération, des affiches, des documentations, etc. Il y avait énormément de choses à faire. Il était très exigeant dans le travail, la perfection, tout ça. Mais moi, j'aimais bien. Pour moi, ce qu'il y a, c'était un peu plus long. Puis tout d'un coup, il y a eu toute cette période où les secrétaires se sont succédés, où j'étais obligée aussi de travailler pour le secrétaire général. Et le président, ça faisait 3-4 cadres. Et là, peut-être que à ce moment-là, la surcharge de travail a fait que je ne pouvais pas donner satisfaction à tout le monde. On m'a surchargée de travail, et ça, je l'affirme. Surchargée de travail, je n'arrivais pas, en fin de compte, à satisfaire tout le monde parce qu'il fallait passer du coq à l'âne sans arrêt, parce qu'il y avait tous les appels téléphoniques à gérer, tous les comptes, les rapports à taper, les courriers, En plus, ils se sont lancés à ce moment-là dans des formations commerciales. J'ai l'impression qu'ils se servaient un petit peu de moi, parce que ça n'allait pas, si les objectifs n'étaient pas atteints. Bah oui, mais moi, j'ai pas de secrétaire, l'autre, je n'ai plus de secrétaire, moi, je n'ai pas de secrétaire. Un document, le président leur demandait un truc pour un tel jour, ils attendaient toujours la dernière minute. Ah, mais c'est à la frappe, j'ai pas de secrétaire. Donc c'était Maria qui n'avançait pas, qui ne faisait pas son travail. Moi, je me suis trouvée au milieu de ces trois personnes-là, tiraillées, au bout d'un moment, tiraillées par l'un, par l'autre. C'était moi d'abord, l'autre moi d'abord. Et c'était vraiment pas facile à vivre pour moi. On m'a demandé tout. J'étais polyvalente. C'était aller acheter des sandwichs, c'était aller faire des courses, parce qu'il y allait y avoir des réunions, qu'il fallait leur servir le café. C'était faire la vaisselle, faire le café, servir le café. C'était faire tout, quoi. C'était faire la secrétaire, la femme de ménage, enfin, Et, euh, et je me suis posé la question, et pourquoi on ne me respecte pas au bout d'un moment. J'avais vraiment le sentiment qu'on ne me respectait plus. Et c'était très déstabilisant. Et petit à petit, j'ai perdu un peu pédale, quoi. Je suis allée voir le médecin qui m'a prescrit des petits cachets. Donc après, ça allait un peu mieux, mais le stress, la fatigue, la peur de perdre son emploi, ça a été très dur à vivre. Et le responsable marketing et communication qui était très très exigeant, si son travail n'était pas vraiment fait, il me fixait une heure, il fallait que ce soit prêt à partir. Et comme j'avais des tas d'autres choses à faire, tous les appels téléphoniques à gérer, etc., parfois c'était pas prêt et ça pouvait attendre le lendemain. Un jour, pareil, c'était au mois d'août. Il est parti à midi, vers midi, il est revenu vers 3 heures et il m'a dit mon courrier est parti. C'était un mailing qu'il fallait que ça parte. Et moi, j'avais pas eu le temps de finir parce que c'était la période des vacances, que la collègue de bureau était en vacances. Et je n'ai pas pu finir. Et j'ai dit, écoutez, je n'ai pas pu terminer. Ça partira demain, le courrier est parti. À 15h, le courrier était parti. Et là, il m'a dit, non, il est hors de question. Et là, c'est parti. Il ne me lâchait pas. Il était dans mon bureau, il ne me lâchait pas. Et je lui ai expliqué, voilà, je suis toute seule, comme vous le savez. J'ai travaillé pour un tel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je lui ai donné mon emploi de temps. Et il continue à me faire des tas de reproches. Je me rappelle plus de tout. Mais je sais que je lui ai dit, écoutez, à un moment donné, vous voyez, c'est pour ça peut-être, oui, je sais pas.
J'ai dit, vous sortez du bureau, sinon je vous envoie quelque chose à la figure. Je suis partie et j'étais mal, je tremblais, j'étais seule. On m'a laissé rentrer seule, alors que je n'étais pas bien de toute façon. On m'a laissé rentrer seule, j'étais dans le métro et je pleurais, je tremblais, j'avais vraiment... Je déambulais, je me rappelle comme si c'était encore aujourd'hui. C'est vrai que j'avais donné ma démission. C'était verbal, j'avais pas fait le courrier. Et là, déjà mon médecin, il m'a dit, mais il faut pas donner votre démission comme ça, vous n'êtes pas bien, vous allez vous reposer. Il m'a donné des médicaments pour dormir, pour essayer de dormir, de reposer. Il m'a arrêté 15 jours, il m'a dit, dès que ça va un petit peu mieux, vous revenez me voir. Mais ce jour-là, je suis perdue, j'ai dit, j'ai tout perdu. Et j'étais même persuadée que j'allais être pénalisée, parce que je suis partie du bureau et je dis, plus jamais je ne pourrai retourner dans ce bureau-là, c'est impossible. Vous savez, c'est très difficile de vivre dans la souffrance comme ça, alors que vous essayez de faire pour le mieux. Et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de justice. Qu'il n'y a pas de justice parce que ça dure des mois, ça dure à 4 ou 5 ou 6